mer Noire. S'était commencée une nouvelle vie que de quitter le quai de Galata à bord du vapeur Ankara. Avec notre continent, notre passé et nos erreurs semblaient disparaître derrière nous pour toujours. Notre navire offrait un raccourci de l'humanité. Dans les premières et secondes classes, dispersés de ci de là, quelques riches s'ennuyaient, tandis que sous eux remuait un mélange humain où chacun essayait de conquérir assez de place pour s'allonger sans avoir des pieds ou des coudes inconnus dans le visage. Nous avions tout le temps de voir combien notre situation était privilégiée. Christina dut penser qu'il y avait trop de différences entre les classes. Elle imagina peut-être que trop serrés, ceux d'en bas nous regardaient avec envie. Mais j'ai voyagé plusieurs fois avec un ticket de pont et je me rappelle comment on y vit. Aucun de nous n'y a jamais accordé une pensée à ceux d'en haut. Et si quelqu'un de mes voisins d'alors avait été placé en seconde, il se serait senti bien misérable. Ils avaient besoin du bruit et de la foule autour d'eux. Ils aimaient sa chaleur et sa manière de lutter pour vivre. Ils comptaient leur argent, faisaient la lente chasse aux poux dans la couture coulissée de leurs amples pantalons, gardaient les bébés, nourrissaient les poules dans leurs paniers ajourés et circulaires, enroulaient à nouveau leurs turbans, coupaient leurs ongles avec un couteau de poche, grattaient une violente sourdine, distribuaient des tranches de pastèques dégoulinantes, ou faisaient la queue devant les cuisines avec une bouilloire et une maigre pincée de thé. Mais je suis sûre que pendant tout ce temps, dans leur tête, ils ruminaient de vieilles affaires et nourrissaient des plans pour l'avenir. Dans une barge magnifiquement arrondie à la proue, la Ford fut menée à terre à petits coups de rame.